asalaamaaleykum mbokki xarit yi mbokki téléspectateur Zal TV ñu ngi leen nuyu di leen di ziar alors di leen di jox seen wàccuwaay fu waay munti ne ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu daal di laaj mbaa jàmm ngeen ñun alhamdulilah jàmm lañ ne alors tey jii seen premier numéro entretien spécial ñu daal di jël ndaw bi nga xamante ne mu ngi ci biir Mampatine di yëngu ci affaire yu bëri mais tamit mu nekk nit ku baax nit ku yaatu ñu ngi koy gën di xamee Mamadou Sow nag enseignant la day jàngale mais en même temps dafa am titre trois licences ma koy woowee l'homme des 3L donc une licence en transit en Afrique, une licence en philosophie UCAD, une licence professionnelle en criminologie au département de sociologie UCAD. Donc voilà, tey jii moom la ñu am comme invité. Les amis les plus proches l'appellent affectueusement Thierno Sow. Très honoré, monsieur Sow, de vous recevoir sur Zal TV, c'est une émission Entretien. Voilà, merci Didier et bonsoir ou bonjour à tout le monde. C'est un honneur pour moi de venir à cette chaîne pour la première fois, Zal TV, pour faire la promotion de ma modeste personne. Et comme il l'a dit, je ne vais pas revenir sur ce qu'il dit. Je salue tout le monde. Voilà, maa ngi nuyu ñëpp salmina fop kala wonɗo commune Mampatine e Tundu Ɓaren mum. Voilà, ɗo ha wonɓe Europe diaspora, je salue tout le monde. Salmini fo et merci pour l'invitation. Alors je vous rappelle aussi moom mooy coordonnateur GPS bu commune Mampatine voilà tey jii moom la ñuy am comme invité. Alors monsieur Sow, quelle est la position du régime par rapport aux questions suivantes, le franc CFA et CEDEAO? Voilà, avant de répondre à cette question, monsieur le Didier, je vais d'abord saluer le gouvernement de son Excellence Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble des membres du gouvernement. Et aujourd'hui, quand on parle, quelle est la position du régime par rapport aux questions suivantes, le franc CFA, la CEDEAO, je crois que le Premier ministre et son gouvernement a été clair là-dessus. Pour répondre à cette question, il faut d'abord que les Sénégalais comprennent. Le Sénégal, ils ont hérité d'un Sénégal qui est à terre. Le gouvernement, ils ont hérité un Sénégal qui est à terre. Pour avoir une souveraineté économique, financière, il faut d'abord régler le problème de sécurité. C'est pour cela, d'ailleurs, la coutume que nous avions, les présidents sortants, de 1960 à 2024, chaque président qui venait, président Bougno, d'aller en France, nous avons cahier de charge. Mais, par contre, ce président B, parce que son Excellence, Bassirou Diomaye Faye, lui, il est parti d'abord sur la sous-région, les présidents qui sont les pays limitrophes, pour d'abord chercher la sécurité, pour d'abord sécuriser. Quand on parle de franc CFA, pour que le Sénégal se développe, il faut d'abord sortir, il faut couper ce cordon ombilical. On ne peut pas se développer avec cette monnaie. Ça, c'est une certitude. Mais le gouvernement ne peut pas faire les choses brusquement. Il faut le temps. Il faut le temps. C'est-à-dire, le temps, ça demande d'abord des préalables. Régler le problème de l'IOMA, régler le problème de CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu. Et la majeure partie des citoyens africains conscients, je parle d'Africains, parce que on a tendance de le dire et de voir avec les régimes au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les pays du Sahel. Eux, ils ont décidé de quitter la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, voilà, les leaders du CEDEAO, ils sont là pour l'intérêt du colon. Okay. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je dis que l'État doit prendre son temps. Le gouvernement doit prendre son temps pour sortir de la CEDEAO. Parce qu'il y a une question qui est réservée après sur la sécurité, c'est-à-dire sur les bases militaires françaises. Tout cela explique pourquoi nous s'associons sur cette question. On doit d'abord régler beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. C'est-à-dire, par exemple, le dernier ou bien l'avant-dernier
Conseil des ministres, le président a été très clair. Ils ont voté, ils vont adopter une loi économique sur la souveraineté économique. C'est-à-dire, ça veut dire tout ce que le Sénégalais pourra faire, on ne va pas le donner à un Occidental, à un Chinois, à un Arabe ou bien à un Blanc. Le Sénégalais d'abord. Le Sénégal d'abord. Oui, c'est que voilà ce que je voulais avoir. Côté voyage donc voilà, vous voyez pas que le président, son Excellence, Moussa Faye, il est devenu un pigeon de voyageur. Pigeon de voyage, dans quel sens? On peut dire. Ah bon, il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup, mais il voyage aussi sans intérêt, sans également signer des contrats, mais il voyage. Mais quand même, il voyage. Oui, mais il voyage, il y a de ces choses-là, on ne peut pas le sortir. Le grand public ne peut pas savoir ce qui est au fond des donc choses. vous pensez que, il y a des contrats Il y a des contrats qu'on est en train de signer avec les pays. Mais en France, il a voyagé 2 fois. Pour rappeler, parce qu'il y a des gens qui se posent cette question. Pourquoi on avait dit que, voilà, d'Oudem France, Oyata France, par rapport à Dundo. Mais pourquoi il est parti en France? Il n'a pas fait un voyage diplomatique à la France. Il est parti en France pour la première fois parce qu'il y avait un forum sur l'autonomisation des médicaments en France, organisé par la France. Et le Sénégal, c'est un pays qui veut l'autonomisation. Il est parti répondre au nom de ça. Son deuxième voyage, il était parti pour les Jeux Olympiques. Il y avait des Sénégalais qui ont porté le drapeau et qui se déroulent actuellement. Il était parti pour cela. Et tout le monde a vu le discours qu'il a tenu. Un discours panafricain, un discours souverainiste. C'est ce que nous voulons, la souveraineté. Dans tous les domaines, je le dis, dans tous les domaines. Économique, environnement, politique, sécuritaire, finance, tout, alimentaire, tout. Côté discours, quel est votre point de vue de M. Guy Marius Sagna, à côté également des, on l'appelle les colons, les colons, c'est de CEDEAO. Oui, Guy Marius Sagna, il a été très pertinent, à mon avis. Parce que ce qu'il a rappelé au président des différents pays qui sont dans la CEDEAO, c'est quelque chose de pertinent. C'est ce que le PASTEF, la coalition Diomaye Président, a combattu. Ça fait partie du programme. Et que nous voulons une autonomisation dans tous les secteurs. Une indépendance totale. Ce que nous voulons. Elle a été très pertinent là-dessus. Ouais. Le régime actuel fait-il l'apologie du remaniement par rapport à l'appel à candidature? Voilà. Moi, je vais répondre à cette question de manière naturelle. Parce que la loi naturelle voudrait d'abord, la loi naturelle en politique, voudrait que si on gagne ensemble, on gouverne ensemble. Là, c'est ça la loi naturelle. La loi naturellement. Naturellement, mais au départ, voilà. Pourquoi je le dis on est des combattants de guerre. PASTEF et la coalition Diomaye, c'est un combat qu'on a mené pour atteindre ce que nous avons eu aujourd'hui. 54,23% des élections. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on a gagné des élections au premier tour. Un candidat de l'opposition. C'est quelque chose à se féliciter. Mais au-delà de ça, je le dis parce que aujourd'hui, tu ne peux pas nommer quelqu'un qui n'a pas eu confiance en lui. Mais au départ, est-ce que vous savez que M. Sonko, il savait a dit certains postes. Oui, mais certains postes, mais maintenant, ce qu'on voit, il n'y a pas de candidature. Même s'il n'y a pas de candidature, même s'il n'y a pas de l'appel à la candidature, mais la démarche qu'ils ont adoptée, collecter les CV des gens, collecter des CV avant de trier le meilleur CV. Ça, c'est presque l'appel à candidature. Mais il y a beaucoup de DG. Tu penses que ça, là, on a trié le CV? Oui. Je suis convaincu là-dessus. Ok. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays avec des gens. Parce qu'à un moment donné, entre nous, PASTEF, et les gens de Beno, l'APR, c'était de l'animosité. C'était la réalité politique au Sénégal.
C'était de l'animosité. On ne peut pas diriger ce pays avec ces gens-là. Parce qu'avec ce qu'ils ont fait dans ce pays, les dégâts qu'ils ont fait, ce pays, ça c'est incommensurable, c'est inimaginable ce qu'ils ont fait dans ce pays-là. C'est pour cela qu'on ne peut pas gouverner. Même s'ils ont des compétences, le balai passera partout. Le balai va passer partout. Parce que si on parle de rupture. De rupture, ce n'est pas la personne. C'est dans la gestion des affaires publiques. Tu peux être animé de bonne foi pour diriger le pays. À un moment donné, si tu étais pauvre au départ, pour diriger, pour avoir un poste, tu peux négocier, tu peux faire tout pour avoir un poste. Mais si une fois on te met là-bas, tu ne vas plus regarder l'intérêt de la population, tu vas regarder ton intérêt. C'est pour cela que nous, on a compris ce jeu-là. On a compris la coalition Diomaye, le président, son excellence, Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, et l'ensemble du gouvernement. Ils ont compris que pour gouverner, il faut avoir les hommes de confiance. C'est pour cela, ce tandem c'est pour cela que les opposants veulent coûte que coûte le tandem entre Sonko et Diomaye se sépare. Et ils n'auront jamais cela. Voilà. Alors, quelle est est-ce que tu penses qu'il y a une rupture depuis que le président, son excellence Diomaye, ou bien oui, le président sénégalais? Oui, il y a une rupture. Il y a une rupture. Parce que tu vois la visite du ministre des Mines et son directeur. Hier, il était à Seneweb, Ngagne Touré. Lorsqu'il était parti en France, qu'est-ce qu'il a dit aux Français? Si on a une offre plus conséquente, on va aller se chercher en Arabie Saoudite ou bien en Chine. Ce qui existait entre vous et moi, ce n'était pas des partenariats, c'était une domination. Et cette domination, on va mettre fin à cette domination. Alors, M. Sow, penses-tu que ça, c'est une domination? C'est une domination. Parce que si tu vois les secteurs les plus importants, le transport, c'est les Français. La communication, le téléphone, c'est les Français. L'eau, c'est les Français. Et on importe plus de 1000 milliards. Affaire, qu'est-ce La quasi-totalité, c'est les Français. Et on dit ça, ce n'est pas une domination. Et l'autre chose que j'ai oublié de mentionner, sur la première question, sur la loi économique, la rupture, elle est consommée. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Parce que les entreprises, les multinationales, les entreprises françaises, par exemple, je cite Auchan. Auchan, il était tendance de payer leurs impôts en France. Mais ça a coupé. Maintenant, ils payent leurs impôts au Sénégal. Et le directeur des impôts, avant-hier, ou bien il y a une semaine de cela, il a dit, grâce aux impôts, le Sénégal a, dans ces 3 mois, ils ont parvenu à avoir 1000 milliards de francs CFA, grâce seulement aux impôts. Alors, je vous rappelle que nous sommes avec Mamadou Sow, en tout cas alias Thierno Sow, qui est notre invité dans votre plateau spécial, entretien spécial. Donc voilà, alors nous allons continuer jusqu'à présent avec Thierno Sow. Alors Thierno, nous avons vu Fanny Bougane du Wote, il appelle également être le président des opposants, c'est pas. Bougane, il fait un combat perdu d'avance. Un combat perdu d'avance. Ah, mais non, pourquoi je le dis? Non, toi aussi. C'est un combat perdu d'avance. Parce que lui, il est dans les futilités. Si tu veux opposer ce gouvernement, c'est un combat perdu d'avance. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est dans les futilités. C'est-à-dire qu'il ne peut pas porter son opposition sur un sac à main qui coûte 35 000. Mais il incarne d'être également le chef de l'opposition. Ça veut dire quoi, être un chef de l'opposition? Il n'a même pas d'argument. C'est-à-dire, si tu veux opposer, c'est ce que je te disais tantôt, s'il veut opposer, si vous voulez opposer le gouvernement, il faut que tu l'air. Des arguments. Il faut être une force de proposition, comme était Sonko. Mais Sonko, il était un opposant. Un opposant digne de son nom. Un opposant qui s'opposait avec des idées. Mais ce n'est pas un opposant qui s'oppose avec des futilités.
marcher sur le tapis rouge. Ça veut dire quoi? Et avec ça, on peut se développer. Sois un sérieux dans ce pays. Amadou Ba avec tout ça, Amadou Ba, qui devrait être le chef de l'opposition. Amadou Ba, je crois qu'il a peur. Pourquoi je le dis? Parce qu'il attend la reddition des comptes qui va sortir tout récemment. Inch'Allah, d'ici une semaine, voire 2 semaines, les choses sérieuses vont commencer dans ce pays. Alors, parlez-nous du refus du Premier ministre Ousmane Sonko d'aller à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale. Est-ce que c'est un refus selon toi? Je te repose la question. Est-ce que c'est un refus? C'est un refus. Pourquoi tu le dis? Ah, c'est un refus. Pourquoi elle n'a pas allé? Mais, c'est-à-dire, est-ce que déclarer politique générale, c'est une obligation, c'est une loi constitutionnelle? Est-ce que la Constitution l'impose? C'est une tradition. C'est une tradition. Tu penses que c'est une tradition? Oui, c'est une tradition, juste une tradition. Mais au-delà de cette tradition, est-ce que l'Assemblée nationale est conforme avec son poste de Premier ministre? Ça a été changé avec le régime de Macky Sall. Thierno. Oui. Thierno, alors nous on peut pas comprendre que voilà, Ousmane Sonko, toi tu nous dis, bon, alors tu ne parles légalement que ce que tu ne comprends pas même. Tu ne comprends pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Comprends pas. Ça c'est un refus. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ça c'est un refus. C'est pas un refus parce que à un moment donné, il faut que l'Assemblée, le règlement de l'Assemblée nationale doit être d'abord légitime. Pourquoi vous pensez que c'est pas légitime? C'est pas légitime parce que le poste de Premier ministre, l'article qui détenait le poste de Premier ministre a été enlevé dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que le Premier ministre les a demandé, tout simplement. Mais Amadou Ba avait passé. Attends. Mais il y avait des ministres qui avaient passé. Ouais, il ne faut pas me rappeler ce gouvernement-là. Et pourquoi? C'était tout sauf du sérieux. Avec ces gens-là, c'était pas du sérieux. Parce que comment un Premier ministre peut rester 10 heures de temps dans une Assemblée nationale, parler de politique générale, et on ne retient rien de ce qu'il a dit, 10 heures de temps. Non, dis-toi, tu ne retiens rien. Mais nous, bon, qu'est-ce que tu avais retenu? Ah non, vous avez retenu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Maintenant, on parle également de l'actuel Premier ministre. C'est pas un refus, parce que le règlement intérieur qui... Thierno, sa mentor bi dafa ragal dem ñu bombarder ko ay questions. C'est pas question de ragal. C'est-à-dire le plus petit de PASTEF n'a pas peur de cette assemblée qui n'est même pas légitime. Cette assemblée nationale qui n'est même pas légitime. Parce que n'oublie pas que nous avons gagné ces élections. Légitime vis-à-vis du peuple, quand je dis légitime. Parce que nous avons gagné ces élections avec 54,... Et les députés qui sont là-bas? Ouais, ils ne sont pas légitimes. Donc les Guy Marius Sagna ne sont pas légitimes? Non, c'est-à-dire quand je parle des députés... Ah non, ouais, parce que voilà, c'est comme ça. C'est parce que tu es de Pastef, Guy est de Pastef, donc cause pour laquelle... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Mais n'oublie pas, le président de l'Assemblée nationale, il avait reçu des tonnes et des tonnes de lettres lui demandant de revoir le règlement intérieur dont l'article, j'ai oublié le nom de l'article, qui reconnaît le poste de Premier ministre qu'on avait enlevé sous le règne de Macky Sall. Et ils ne sont pas légitimes. Quand le règlement intérieur n'est pas adéquat au poste de Premier ministre, qu'est-ce que le Premier ministre fait là-bas? Il lui a demandé juste de revoir, de mettre à jour. C'est aussi simple. Et d'ailleurs, ils ont mis à jour l'Assemblée nationale. D'ici peu de temps, le président de PASTEF, le Premier ministre, va aller à l'Assemblée les rencontrer. Oui, ça nous fera plaisir. Et puis voilà, et on le souhaite également, ce que tous les Sénégalais attendent surtout. Hein. Alors, dis-moi votre relation avec Benno Bokk Yakaar, la commune de Mampatine. Il n'y a pas une relation. C'est une rupture totale. Parce que le maire même a dit, Amadou Nafaya Diallo, en l'occurrence, il avait dit que la rupture, elle est consommée. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit que la rupture, elle est consommée. Comment? Il n'y a pas une relation. Il y a une rupture. Donc si la rupture, elle est consommée, il n'y a pas une relation. Une relation ne peut pas exister là-dedans. Mais peut-être le maire va vous rejoindre et il sera... La porte est grandement ouverte à tout militant ou bien à toute personne
toute personne désirant d'adhérer le parti PASTEF, parce que c'est un parti ouvert. Mais est-ce que tend la main à tout le monde. Mais une fois là-bas, bon, il va vous diriger, il sera bon pour le responsable. Comment il pourra être responsable? Ça c'est une histoire. Le PASTEF, c'est un parti structuré. Vraiment structuré. Il est le maire? Oui, même s'il est le maire. Il est le maire. Comment c'est-à-dire, avant tout, il est le maire. Et toi, tu es... Il faut comprendre. Amadou qui te dit... Mamadou, toi, tu es juste également le créateur GPS. Alors, une fois que le maire vous rejoint... Même s'il nous rejoint, même si je te le garantis. Mais il sera responsable. Non, même s'il est responsable dans son parti. Il est le leader dans son parti, dans la commune de Mampane. S'il rejoint PASTEF, il ne veut pas être au devant de la scène. Pourquoi il ne peut pas? Parce que le parti est structuré. Mais bon, peut-être... Voilà, non, c'est-à-dire le règlement du le dit. Il ne sera pas le candidat? Le candidat de PASTEF. Ah, ouais. Le maire sortant postule également. Et tu vois... Il peut postuler dans son parti. Mais non, quand il rejoint également lui. Non, je te dis, je suis clair. Les mots sont clairs. Tu veux que je te dise ça à Paul? Vas-y. Oui, mami. Mene benno bokk yakara mampani ko rupture kasama mene men ni kambe ni yapani relation et quoi hande woni maire o jabi arde wonde tawde PASTEF e golle mon den yaadon liggodon wa mene me udide damude de pour tout le monde kala falado arde yo ar joni makko simo ari makko wonta yeso puisque kadi kala hono wonirta yeso ko makko woni lamdo makko laami do non do wona raison parce que hande so haysko woni lamdo so ari PASTEF ko parti waddo structure nandane dida parti politique di woden andude parti politique dida ara an jogi buri mbudi wala an woni leader to ara rek wona yeso non je te donne l'exemple je te donne l'exemple Mambo Oya le maire de Diaobé Bambo ko falno arde PASTEF o yidi e Sonko Dakar o ni mo fala wonde PASTEF mo wona candidat mairie Diaobé Sonko indi mo yaaka base créa cellule dabba himbe so be votanima awoni yeso coordinateur cellule ji watta voté wona mende cellule ji votanima awoni yeso wona mi wattama candidat à la mairie de Diaobé c'est un exemple. Bon, Mamadou, le maire aussi peut le faire et bon, si c'est les solides côté de Cellule, bon, il va remporter. Peut-être il sera devant. Donc, je vais aventurer beaucoup, mais jusque, pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des bonnes relations entre toi et le maire? Non, c'est pas une question de spécifique, ma personne. PASTEF et le maire? Non, je te dis, nous on l'a soutenu. Lorsqu'il était candidat, le PASTEF, une partie intégrante, la grande partie, pour que Manafaya soit maire, c'est le PASTEF qui a fait ce travail. Le gros boulot, je te dirais entre guillemets, je m'excuse du terme, le sale boulot, c'est PASTEF qui l'a fait. Pour que Manafaya soit maire. Pourquoi tu dis sale boulot? Non, je te dis, je m'excuse du terme. C'est un exemple. Ouais, donc vous avez fait un sale boulot? Non, c'est pas un sale boulot. Non, vous avez fait un sale boulot? Alors, comment ça? C'est-à-dire, je dis que le boulot, la majeure partie. Vous avez convaincu les gens? Des populations. On les a convaincus. Parce que la jeunesse patriotique, Mampandi dispose d'une jeunesse patriotique engagée, digne de son nom, qui gagne les élections à chaque fois. D'accord. Alors, le décrépissement, l'armée française est toujours d'actualité. Voilà, l'armée française, je dirais, depuis 1960 à nos jours, cette armée, elle est toujours là. Elle est d'actualité. Et le président Ousmane Sonko, le président de PASTEF, le premier ministre Ousmane Sonko, il a été clair. Il dit que d'ici peu, ils vont lever les camps. Pourquoi je le dis? Et il a dit dans ses propos,
Aujourd'hui, je le dis à l'entente de mon propos. Wax naa ko bu ma commencé interview c'est-à-dire ça demande des préalables. Tu ne peux pas ne pas avoir d'abord une souveraineté sécuritaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France ay bandits lañu. Su ma waxee bandits lañu, c'est eux qui créent les terroristes en Afrique. Mais il y avait des terroristes, n'oublie pas, en 2023 au Sénégal. Il n'y avait pas de terroristes au Sénégal. On y reviendra. Continue sur l'armée française. Il n'y avait pas de terroristes. Et l'armée française, les Français, c'est eux qui créent les terroristes dans la sous-région. C'est pour cela, nous, on va d'abord avoir la souveraineté, sécurité pour les déguerpir. Parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi ils sont là. Parce qu'ils défendent, ils sont là pour sécuriser les biens français. Quand je dis pour biens français, les multinationales. Et ces multinationales occupent 24% du PIB. Parce que c'est pour cela qu'on dit que l'économie sénégalaise elle est extravertie. 24% du PIB, la France le détient. Si tu coupes aujourd'hui le cordon ombilical, les Sénégalais vont souffrir. Ça, c'est la réalité. C'est pour cela que nous, on va faire le temps qu'il faut, on va prendre le temps qu'il faut pour accéder à la souveraineté alimentaire, souveraineté économique, souveraineté financière, souveraineté sécuritaire, souveraineté environnementale, souveraineté dans tous les domaines. Et après dire merci à la France. Et s'il y aura une autre négociation, renégociation entre des contrats, on va les chasser. Même s'ils vont négocier à nouveau, cette négociation, ces renégociations sera gagnant-gagnant. Ce ne sera plus des négociations 80%, 20%, mais des négociations Sénégal 80, voire 90, l'autre 10%. Reboisement et de l'actualité, le GPS de Mampatin, vous en êtes où? Je n'ai pas compris. Le reboisement et de l'actualité. Maintenant, GPS de Mampatin. Malheureusement, on n'a pas pu faire le reboisement parce que le ministre du tourisme, Mountaga Diaw, il était à Vélingara. Et la GPS départementale l'avait accompagné. L'IPS départemental Kolda, dont je suis membre permanent. Ouais. Ok. Alors, quelle stratégie pour l'emploi des jeunes? L'emploi des jeunes. Tu me poses une question que j'adore répondre. Aujourd'hui, quand on parle de l'emploi des jeunes, il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit tantôt, on a trouvé un pays à terre. Pourquoi un pays à terre? Pourquoi un pays à terre? Non, tu nous parles d'un pays à terre. Non, c'est-à-dire, je te donne l'exemple, deux choses. Tu vas comprendre que le pays a été à terre. Macky Sall, lorsqu'il venait au pouvoir, son patrimoine, il avait déclaré, ça se trouve dans le journal officiel. Toute personne qui voudra s'en saisir, dans le journal officiel en 2012, il a déclaré 8 milliards, 35 voitures, une villa à Saly Portudal, Fenêtre Mermoz, Sicap Mbao, Ouest Foire, j'en passe, et une villa à Houston, qui coûte environ 500 millions et plus. Dans un pays normal, tu trouves qu'un gars qui déclare autant de biens en l'espace de 12 ans, parce que Macky Sall, il ne faut pas oublier, en 2000, il était sous location. Avant que Abdoulaye Wade vienne au pouvoir, il était sous location. Comment il peut avoir en l'espace de temps? Il ne faut pas oublier que ces biens, il les a eu entre. Alors n'oublie pas toi aussi que Macky a pu gérer également beaucoup de responsabilités. Alors non, je te dis, moi j'ai calculé les mois qu'il a fait sous le règne de Macky Sall et de Abdoulaye Wade. 94 mois. Ouais, écoute-moi, avec 94 mois, si on le paye même 10 millions par mois, est-ce qu'il y a un ministère ou bien un DG qu'on paye 10 millions par mois? Il n'aura pas 1 milliard. Qu'est-ce que tu en 94 mois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par d'où il a détourné des biens.
Et la contradiction dans tout ça, Comment il a la contradiction, lorsqu'il est accédé au pouvoir, il dit poursuite à la malversation financière. Alors que lui, il a détourné autant de biens. C'est ça la contradiction. Moi, je suis convaincu, c'est ma position, c'est ma conviction. Macky Sall, il est disqualifié à combattre, ou bien à, je ne sais pas, j'ai oublié le terme, habagol undoni, malgouvernance ou bien corruption. Parce qu'il a fait, c'est énorme. Il a détourné autant de biens en l'espace de 4 ans. Parce qu'il a eu ses biens avant qu'il soit Premier ministre. Et en 2008, il a fait tournée nationale avec Ben qui jazina galina bu marron bobu xawma jaziner bu marron galina mo xewon nak bu ko ganila bu marron bobu bu ko yakal lolu xewon na fi ganila bu marron bobu di def tournée di jaay ni amul est-ce que bu so won sol comme zor bobu tamit bu n'oublie pas yeen non n'oublie pas yeen ñi nga xamanteni yeen nek Pastef tay ji il a détourné ah oui avec autant mais bëgg la c'est pourquoi j'ai introduit par là. Revenons à Diomaye Faye, son patrimoine. Patrimoine, 2 voitures, Macky Sall 35. Mais parle-nous également de l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, je viens. C'est-à-dire, c'est pour cela que je te dis, le Sénégal, le président, la rupture, c'est pas Douardi, Djefdi là. C'est Djefdi là. Mais bataille ci wax ci ngeen nek de vous êtes toujours à la parole. Comment on est dans la parole? Je te donne l'exemple. Le ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne, comment il m'a expliqué le schéma de l'industrialisation du Sénégal. Tu ne peux pas développer un pays sans l'industrialisation. Et d'où l'importance, je te rappelle, que le Sénégal a rompu les accords avec les matières premières. C'est-à-dire les matières premières, maintenant, on ne veut plus les vendre. On va les industrialiser au Sénégal. C'est ce qui crée l'emploi. Et Mabouba Diagne, il dit qu'il faut que les jeunes s'activent dans le domaine de l'agriculture. Il faut nous d'abord l'union lek ba paré. Ñu lek ba paré, lek ba sour, nan ba mandi, ñu soga wax politique. D'accord, je vous rappelle que voilà paré ma ci question bi de xaar ma dem paré ma de. C'est-à-dire il a même parlé de l'autoroute de l'eau. Quand on parle de l'autoroute de l'eau, c'est-à-dire il ne faut pas oublier que chaque seconde Sénégal il perd 230 mètres cubes d'eau. Muy jóge ci fleuve bi dem ci versé wu ci océan bi. Chaque seconde, je te dis, chaque seconde. Si on utilisait cette eau, si on utilisait la jeunesse, cette jeunesse-là, que tout récemment l'ANSD a publié, plus de 70% population jeune. Si on investissait sur les jeunes là. Et d'ailleurs, je vais faire une comparaison. Combien de fois on a entendu des financements pour l'emploi des jeunes de l'ère de Macky Sall? Combien de fois? Et ces financements-là, qu'est-ce que ça aboutit à rien? Parce qu'il a trouvé le taux de chômage de 10,4%. Il a amené à 20,7%. On vous attend, vous aussi? Non, on ne peut pas faire un bilan en 3 mois. Mais on va juste faire une évaluation. Ouais. Voir là où nous étions et là où nous sommes. Parce que nous ne faut pas oublier, on a payé combien de milliards pour les coopératives? Ceux qui détiennent l'agriculture sénégalaise, combien de milliards? Combien de retards de bourses étudiants ont été payés? C'est ça, c'est presque un bilan en 3 mois. D'accord. La rupture dans les accords de paix, les accords miniers, on est en train de revoir, c'est presque acté. Hier seulement, Gandemba Touré, le directeur de Sénégal, qu'est-ce qu'il a dit à Sénéweb? C'est acté presque. C'est une obligation de revoir
ces accords miniers. Et aussi on revoit cela aujourd'hui. Quand tu voyais l'ère du gouverneur Macky Sall, les Occidentaux ou bien les entreprises routières te facturaient 3 milliards de francs CFA, une route de 1 kilomètre de route, ça c'est à revoir. Alors que le Sénégal détient tous les outils nécessaires, à l'exception du goudron, le liquide là, à l'exception de ça, que le Sénégal n'a pas. Tous les autres ressources le Sénégal là pour faire une route. Et tu te permets d'aller signer des accords néoliens qui soutirent le contribuable sénégalais. Ça, c'est inexplicable. C'est bien. Alors, on va terminer, peut-être, nous sommes à la terme de cette émission, mais avant également de quitter Monsieur Sow. Monsieur Sow, j'aimerais savoir un peu, est-ce que tu, bon, même Pastef nga nek gis tamet bañ a wax lii am na wala yàlla sax bëgg na balaa nga koy gërëm doomi aadama, mais est-ce que les réalisations du maire de la commune, tu peux y revenir? Moi, je ne vois pas ce qu'il a réalisé, honnêtement. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Sow. Moi, je ne vois pas. À quelques exceptions près, j'ai entendu qu'il a construit quelques salles de classe. Mais l'eau, il a trouvé l'eau à Mampati, l'électricité à Mampati. Mais peut-être il a augmenté l'électricité aussi. Il y avait des villages qui n'avaient pas d'électricité, mais il l'a fait aussi. Ah, je sais, moi je ne l'ai pas vu. Sérieusement. Juste électrification. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est électrification en, je ne sais pas comment je vais l'appeler, solaire. C'est-à-dire le Sénégal est en train de perdre. Ce sont des accords bon hamne arrangés au Sénégal. Les Danois ont mon solaire. Pour le Danois, parce que hamna accords, ce sont les Danois qui ont mon entreprise bi. Sénégal am nañ naaj. Le vent. So demain, j'ai oublié le nom du village. J'ai un camarade là-bas. On a fait la criminologie. Tantôt tu parlais de criminologie ici. On a fait la criminologie ensemble. Il s'appelle Abdoulaye Mbaye. Et Abdoul Mbaye. C'est-à-dire juste sen dëkk benn solaire benn kii lañu installé danois benn kii benn comme genre hélice day indi ngelaw rek ñu indil ko courant ngelaw rek courant ngelaw mi indi courant bi ngelaw tellement que nu yàlla jox nañu loolu ngelaw jox nañu naaj am nañu ndox. On se permet, am nañu pétrole, am nañu gaz, on se permet de signer des contrats néoliens, des contrats de 80% à 10%, 90% à 10%. Ça c'est inacceptable. Les jeunes de Benno Bokk Yaakaar dégg ngeen peut-être li mu wax. Alors, vous aurez également votre temps également à répondre. Nous avons réalisation du maire. Et on vous attend à pied fermé aussi avec Zal TV. En tout cas, les portes et les fenêtres sont tellement ouvertes. Hein? Donc, non, là. Alors, merci. C'était un grand plaisir également de vous recevoir sur Entretien spécial ici à Zal TV. Merci Didier. Merci. Et c'est un honneur pour moi, comme je le disais tantôt, Mueltike. Je vais parler un peu. Mueltike Bouy, on a serré. Parce que politique, quand on parle de politique, nous sommes fiers. Pourquoi je suis fier? Parce que depuis l'université, j'ai fait la politique universitaire. Après, je suis revenu chez moi. Allah wadi mi wadi sur concours, je suis revenu chez moi. Mi wadi politique en même temps avec le parti que parti Pastef. Parce que Pastef, c'est un parti exemplaire. Il n'y a que des arguments di watta on a dun noni Pastef on a des arguments on a kalisi men sottane do pour me wona dun noni
Vraiment, c'est une fierté. Et merci à la chaîne Zal TV et merci à Thierno Lama qui a eu l'initiative de vraiment de faire cet entretien. Et merci à vous aussi. Merci à l'ensemble de la communauté mampatinoise et celle de diaspora aussi. Et merci à tout le monde et jërëjëf. jërëjëf sant ak ngërëm ñeena leen alors daal di nuyu également lu baax a baax en tout cas ñu nga xamante ne ñoo nekkoon ci réalisation bi ba lépp yemb ba lépp nice également alors lépp li nga xamante ne waxtaan nañ ko fii mu daal di am demee boor xamal ni ay nit dong lañ donc lépp lu baax nag njëriñ lañ muy ay mu am njëriñ nañ jàpp subhanahu wa taala loon alors ñu joxeet rendez-vous incha allah ci beneen numéro incha allah merci et bye.